Bon, ça fait 2 tirages qui sont extrêmement positifs, extrêmement doux. Je suis assez surprise, vous allez entendre mes réactions lors des tirages. Je suis assez surprise parce que, étant donné que le Capricorne, c'est un signe qui est très très ferme, c'est quelque chose, comment dire, en général, les personnes qui sont Capricorne, je parle du soleil, je parle de la lune, je parle de l'ascendant, ce sont des personnes qui répriment leurs émotions. Les gens qui ont aussi un nœud sud dans Capricorne, c'est des gens, ils ne doivent pas montrer parce que pour eux, exprimer leurs sentiments, laisser libre cours à leurs émotions, leurs sentiments, c'est comme une marque de faiblesse. Et c'est assez étonnant que, avec ces énergies de pleine lune en Capricorne, que les cartes soient aussi douces, parce que dernièrement, on avait beaucoup de Mars, il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles à intégrer, à gérer. Et là, c'est vraiment un apaisement qui vient. Allez, on poursuit avec le miroir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. On a l'amitié, on a la fidélité, on a l'écoute, on a la présence, on a le soutien. Je dis ça parce que il y a un chien, il y a un chat, d'accord? On a cet aspect féminin par rapport aux émotions. On a des liens, qui se resserrent. On a le voyage. On a la projection. On a la femme. Qu'est-ce que je disais avec... on a cette espèce d'aspect féminin. On a l'instabilité. On a la tranquillité. On a les enfants. On a le carrefour. On a le retard. Bon. Au dos du paquet, on a le contrat et on a la trahison juste au-dessus. Si je reste dans la continuité des 2 premiers tirages que j'ai faits, il y a eu une trahison, ok, par rapport à un type d'engagement, qu'il soit amical ou qu'il soit sentimental, il y a eu une trahison. En tout cas, vous vous êtes senti trahi ou quelqu'un s'est senti trahi, ou vous pensiez que vous étiez engagé, ou en tout cas, vous vous attendiez à un engagement et ça s'est conclu par une trahison. On a les compromis, ok? Donc c'est vraiment vous essayez, vous étiez dans une situation où vous vous attendiez à travailler main dans la main avec une personne et au final ça s'est soldé par une trahison, vous vous êtes senti trahi, d'accord? On a quelqu'un qui va venir vers vous, hein, mais je pense que c'est plus appel, ça fait plus appel à la polarité féminine dans le sens où on a une personne qui va être beaucoup plus réceptive, qui va être beaucoup plus joviale, on a quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la douceur. On a une personne, l'amitié, le voyage, la projection. On a quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un qui va quand même venir se présenter ou vous proposer une offre amicale. On a quelqu'un qui, pour redémarrer, en tout cas avoir un début de contact avec vous, on a quelqu'un qui va venir, qui est en train de se préparer à se diriger vers vous en tout bien, tout honneur. Déjà, on va commencer par là. On a quelqu'un qui veut reprendre à zéro. Et qui se dit que pour pouvoir regagner peut-être votre confiance, parce que l'amitié c'est quelque chose qui se bâtit et ça demande du temps, il faut faire confiance aux gens parce qu'il y a eu quand même la trahison. On a quelqu'un qui va se présenter au départ amicalement vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui se prépare, qui se motive, quelqu'un qui essaie de sortir de ses fausses croyances, quelqu'un qui est en train d'affronter ses craintes, ses émotions, ses sentiments, parce que dans le miroir on a une lune, d'accord? On a vraiment quelqu'un qui doit faire face à ce qu'il ou elle ressent pour vous, pour pouvoir se représenter face à vous. On a la femme, on a l'instabilité, on a la tranquillité. Cette personne était une personne incohérente, inconsistante. C'était quelqu'un qui avait peur de ce qu'il ou elle ressentait, d'où cette instabilité. Et on a quelqu'un qui commence encore une fois à faire la paix avec ses sentiments et ses émotions. Et on a quelqu'un qui est en train d'apprendre ou recommence à s'apaiser et qui va avoir le dessus sur cette instabilité. On a l'enfant, on a le carrefour et on a le retard. Par rapport à des enfants, ok,
cette personne s'est retrouvée face à des dilemmes, cette personne devait faire des choix et cette personne va se rendre compte, alors ça peut être des enfants, avoir des enfants même, ou ça peut être par rapport à une forme d'immaturité. Cette personne est en train de se rendre compte qu'elle devait faire des choix, elle devait prendre des décisions, mais les choix qu'elle a faits lui ont montré qu'elle a loupé des opportunités. J'ai dans l'idée que cette personne va revenir vers vous. Elle ne veut plus louper les occasions de grandir et de croître avec vous. Et cette personne va essayer de travailler à une réconciliation pour enfin trouver des compromis. Et quand le moment sera venu, cette personne pourra vous proposer un contrat, un engagement, qu'il soit amical, qu'il soit professionnel, du partenariat ou carrément sentimental. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire une grande introspection. C'est comme si ça n'a rien à voir avec des enfants, si vous êtes parent ou la personne en face est parent. C'est vraiment que cette personne n'était pas mature émotionnellement, mais vraiment pas du tout. On a une personne qui n'avait pas du tout d'intelligence émotionnelle et donc on a quelqu'un qui était dans la niaiserie, on a quelqu'un qui était dans tout ce qui était enfantin, quelqu'un qui jouait beaucoup, quelqu'un peut-être qui s'amusait, d'accord? Et cette personne est arrivée à un carrefour où elle doit choisir d'avancer, ou elle doit choisir de régresser. Ça peut aussi, encore une fois, être en rapport avec des enfants. Et on a quelqu'un, par rapport au voyage, qui est en train de prendre de la hauteur. On a peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui s'est éloigné, quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir, ou quelqu'un qui s'en va beaucoup plus loin. Il y a peut-être une histoire de déménagement. En tout cas, on a quelqu'un qui doit apprendre à affronter ses émotions pour pouvoir voir quels sont les nouveaux choix, les nouveaux paramètres qu'elle va mettre en place, sortir de cette immaturité pour arrêter de louper des occasions. Après, si cette personne n'est pas en accord justement émotionnellement avec elle-même, c'est quelqu'un qui va encore louper des occasions et c'est quelqu'un qui va malheureusement se retrouver coincé, mais encore plus loin, qui va s'enfoncer dans les problèmes. Voilà, donc il va falloir faire preuve d'une grande patience. Il va falloir faire preuve d'une grande patience parce que vous avez besoin de temps, mais cette personne aussi, elle a besoin de temps. Et vraiment, vous devez apprendre à affronter ce que vous ressentez pour pouvoir canaliser, ce que vous ressentez. On a la correspondance et on a l'enfermement. Alors, si vous étiez en no contact avec cette personne, vous n'avez pas une nouvelle de cette personne, où il y avait une espèce de forme de réticence, avec la carte de la correspondance, on vous dit que la personne va rompre ce silence et vous allez reprendre contact. Vous allez vous parler, vous allez échanger. Il y a des appels, il y a des SMS, il y a des échanges, des emails, peu importe, les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ce que vous voulez. On a vraiment quelqu'un qui... Oh là là, il y aura un échange d'énergie. On a quelqu'un qui a envie de vous. J'espère que je ne vais pas être bloquée. Mais on a vraiment quelqu'un qui éprouve énormément de désir à communiquer avec vous. Ok? Je pense que cette personne va faire le grand saut et que cette personne va venir. Elle va venir vers vous. Ouais, et vous allez parler de la trahison. Vous allez devoir régler certains problèmes. Qu'est-ce que je dis ça? Putain, pardon. On a un retour, d'accord? C'est par rapport à une trahison où vous vous êtes éloigné d'un ami, d'un amour-ami. Mais en tout cas, les choses vont se régler. On a quelqu'un qui vous désire, qui désire être avec vous. On a quelqu'un qui désire revenir vers vous suite à une trahison. Ça s'est mal passé, vous avez coupé le contact. Et il y a eu des mauvais mots. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont... On a la parole, on a l'accusation. On va même pas dire qu'il y a eu des mauvais mots entre vous. On va simplement dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont dû parler, qui ont dû dire certaines choses à cette personne. Et tout ce que ces personnes disaient, c'est des gens quand même en qui on a confiance. Peut-être que ce sont des personnes qui vous ont éloigné de cette personne parce que ça a quand même contribué à l'éloignement. Parce qu'on avait des personnes qui étaient mal intentionnées, qui disaient énormément de choses négatives sur vous, des accusations. Okay? On a vraiment cet aspect où votre personne, votre ami veut revenir vers vous. Et avec la fécondité, on dit qu'il y aura des projets qui vont naître. Waouh! La personne va vraiment prendre la décision de venir. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous et les choses vont s'arranger, ok? Juste continuez votre travail, choisissez-vous, respectez-vous, valorisez-vous et ne laissez rien ni personne vous faire croire que vous n'avez pas de valeur parce que vous êtes une personne aimable.